Hello à tous, j'espère que vous avez la forme. Alors on se retrouve aujourd'hui comme je vous l'avais demandé la semaine dernière et comme du coup vous m'avez répondu à 97% oui, pour faire un petit débrief de cette guitare d'un électro DC59 que m'a gracieusement prêté Franck du magasin Music Change à Vienne pendant ma tournée. Maintenant que ma tournée est finie, du coup je vous propose qu'on se fasse un petit débrief de tout ça. Alors pour commencer, si on devait se faire une petite liste des points positifs, parce qu'il y en a quand même un bon paquet, la première chose, c'est que ce petit engin là, c'est une guitare ultra légère qui fait à peine 2 kg. Donc sur scène, on peut jouer avec pendant un bon moment. Pour vous donner une idée, c'est plus léger qu'une Strat. Et pourtant une Strat, c'est déjà pas bien lourd. Mais voilà, du coup, c'est une guitare super légère qui est impeccable pour la scène. Et qui, du coup, vu que le corps n'est pas en bois et dans une matière dont j'ai oublié un peu le nom, ça fait une guitare qui est extrêmement résonante. Et du coup, vu que cette guitare n'utilise absolument pas de bois, hormis pour le manche, évidemment, ça fait une guitare qui est vraiment pas très chère et qui a un rapport qualité-prix qui, à mon sens, est vraiment très intéressant. Parce qu'on est sur une guitare autour de 500 €, ce qui fait que c'est quand même relativement abordable et pour une qualité qui est quand même vraiment sympa. Voilà. Et puis, en plus de tout ça, je trouve que avec ce bleu, alors elle existe dans d'autres couleurs, Franck l'avait en bleu, donc je l'ai prise en bleu, elle a quand même un look qui, personnellement, je trouve déchire dans cette espèce de bleu très profond et qui fait bien sentir l'été, ou enfin bref, qui a un bleu que personnellement, de toute façon ça se voit, j'aime beaucoup le bleu, donc je pense que vous l'avez remarqué, mais voilà, qui est vraiment un bleu que j'aime vraiment beaucoup et le look est très sympa. C'est aussi une guitare qui est très simple, de toute façon il n'y a pas 50 000 choses, 2 boutons, volume en bleu et la tonalité en blanc qui est juste au-dessus, un switch, 2 micros, voilà, des mécaniques toutes simples, à l'ancienne. Et voilà. En parlant des micros, moi il y a une position dont je suis absolument fan dans cette guitare, c'est la position middle, c'est-à-dire le switch au milieu et les 2 micros ici qui sont activés en même temps. Et d'ailleurs je vous propose qu'on fasse une petite écoute d'un des morceaux que je jouais pendant ma tournée, qui est un morceau de John Mayer qui s'appelle Queen of California, ce qui me permettra en même temps de vous parler d'une autre grande qualité de cette guitare. Allez, à tout de suite. Voilà, donc en gros pour cette petite chanson de John Mayer que je jouais avec cette guitare en position middle, et vous voyez ça sonne vraiment très très bien je trouve, avec un petit peu de reverb et un son bien clean, je trouve que ça passe tout seul. Et du coup vous l'avez vu aussi, je trouve que c'est aussi une guitare qui est idéale pour le finger picking. Alors qu'est-ce que c'est le finger picking pour ceux qui ne savent pas? C'est simplement le jeu au doigt. Je trouve que c'est vraiment une guitare qui est idéale pour ça, vraiment idéale. Alors maintenant on va peut-être passer aux quelques points négatifs que je trouve, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, mais avant ça, petite musique.
quelques points négatifs sur cette guitare. Là déjà, le premier point négatif que personnellement je vais donner, c'est au niveau des boutons, des potards de volume et de tonalité. Le volume est en dessous, la tonalité est au-dessus, et je trouve que c'est pas ultra pratique, moi qui joue beaucoup au volume. Je trouve que c'est pas ultra pratique pour arriver voilà, à faire des réglages qui soient bien, d'autant que des fois quand on bouge le volume, il y a un peu la tonalité qui bouge en même temps, donc voilà, faut remettre un peu, faut régler, bref. Je trouve que c'est pas ultra pratique et pas ultra accessible. Voilà, après c'est mon ressenti, vous en faites ce que vous voulez, mais voilà, c'est un peu mon ressenti. La deuxième chose, c'est que bon, alors au niveau des attaches courroies, alors cette attache courroie ici, ça va, c'est tranquille. Par contre, le deuxième, qui est situé juste là, et ben pour accrocher une sangle, si elle est en tissu et qu'elle est un peu souple, ça va. Mais si jamais elle est un peu plus rigide, comme celle que je peux avoir, bah, pour les accrocher, c'est quand même pas bien pratique, je trouve. Voilà, après ça c'est un petit détail, mais j'ai quand même pas mal galéré pour arriver à les fixer. Autre gros, et là par contre c'est vraiment un gros point négatif pour moi, c'est au niveau des cordes et au niveau du sillet plus particulièrement, c'est-à-dire que j'ai un jeu qui est assez énergique, on va dire, et au niveau du sillet sur la corde de mi, ici, et ben fréquemment j'avais ce problème qui arrivait, c'est-à-dire la corde qui sort de sa rainure, qui va s'encastrer soit sur le rebord ici, soit directement dans l'autre forme de sillet, tout simplement parce que le sillet est plus large que toutes les mécaniques juste au-dessus. Donc plusieurs fois j'ai eu ce problème, ça fait que la guitare a tendance du coup à sonner fausse, et qu'il faut quand même quelques minutes pour arriver à réparer la petite chose. Donc voilà, c'est pas ultra pratique de mon point de vue. Dernier point négatif, à mon sens, c'est que autant les deux micros ensemble, donc en position middle, sont super, je trouve, autant les micros en individuel, c'est-à-dire micro manche ou micro chevalet, sont pas foufou. Je trouve qu'ils sonnent un peu froid à mon goût. Donc c'est pour ça que je laissais... alors micro-manche quand même un peu moins pire à mon sens que le micro-chevalet, hein, mais donc je jouais quand même avec le micro-manche en sol, mais pas avec le micro-chevalet que je trouvais vraiment trop froid. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Donc avant de continuer, bah, je vous propose, c'est une petite chanson quand même, avec un des morceaux de Led Zeppelin que Jimmy Page a composé sur ce modèle-là, alors pas celle-ci évidemment, hein, mais sur ce modèle-là, dans les années 60, et c'est sur un morceau qui s'appelle Cashmere. Ok, alors pour se faire un petit résumé de cette guitare, alors je trouve personnellement que c'est vraiment une bonne guitare. Pour le prix, franchement, pour une guitare à 400-500 €, en fonction de là où vous la trouvez, si vous la trouvez d'occasion ou neuve, on a une guitare qui est quand même vraiment pas dégueu, que ce soit en look ou même en termes de sonorité. C'est vraiment un son qui est très spécifique, surtout le son middle, dont je suis fan, hein, je pense que vous l'avez compris, qui est un son qui me rappelle un peu le son de Telecaster, mais avec un côté plus épais, plus gras, et plus volumineux, enfin voilà, avec beaucoup plus de nuances et beaucoup plus riche, je trouve. Par contre, je trouve que c'est pas forcément une guitare qui est adaptée pour faire des solos, dans le sens où, voilà, comme je vous le disais, alors bien sûr on peut, hein, on peut toujours faire des solos,
mais je trouve que c'est pas ultra pratique dans le sens où au niveau des micros ici c'est pas forcément l'idéal, au niveau des potards, au niveau de tout ça, je trouve que c'est assez galère pour quelqu'un qui joue beaucoup au volume comme moi. Je trouve que c'est plus une guitare qui est adaptée pour faire de la rythmique typiquement, ou pour faire un jeu au finger picking, donc avec les doigts comme je vous le disais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et du coup, maintenant, je vous propose qu'on finisse avec une petite musique. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao!